T'en as marre de réfléchir pour bien manger? Tu entends tellement d'infos contradictoires sur certains aliments, tu ne sais pas comment faire pour garder la ligne, ou alors tu ne sais plus quoi manger? Dans cette vidéo, tu sauras exactement quoi manger de manière no-brain, sans se prendre la tête, de manière automatique, pour améliorer ton alimentation et par la même occasion, ton état de santé. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marvin devient une machine, c'est quoi? L'accompagnement complet qui permet justement de prendre soin de vous, dans la santé, gérer vos écrans, mais aussi votre patrimoine financier via l'éveil financier. Si jamais vous avez besoin d'un accompagnement holistique qui vous permet de passer à l'étape supérieure, les liens sont dans la description, deviennemachine.fr, le site. Vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Tout est écrit, il y a juste à suivre. Un des principaux problèmes lorsqu'on parle de nutrition, c'est le manque d'organisation, la flemme. Alors forcément on commande, on va au resto, même on se donne bonne confiance, on mange son meilleur X salade, et puis finalement on se retrouve à manger des tonnes de calories sans se rendre compte. Il faut comprendre aussi la problématique du restaurateur. Il faut que ça puisse se conserver lors des trajets notamment, ou avant qu'il prépare à manger. Et puis il y a une question de goût, vous n'allez jamais manger ou revenir manger chez quelqu'un qui fait une nourriture qui finalement a pas un goût extraordinaire. Donc vous voyez qu'il y a aussi un atout commercial, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que un restaurateur, son objectif n'est pas de vous nourrir forcément sainement. Lui, il a un business, il doit pouvoir vendre son produit. Forcément, la gastronomie française est une gastronomie riche, généreuse en gras, et les méthodes de conservation demandent est-ce que on mette un peu plus de sel pour garder l'eau, voire peut-être parfois des additifs. C'est le cas aussi pour la nourriture ultra transformée. De l'eau pour les matières premières. Évidemment, moins de matières premières égale plus d'économie d'argent pour l'industriel. Donc des produits peu nutritifs, avec peu de produits bruts, mais aussi beaucoup d'additifs pour baisser les coûts. Et vous avez aussi des méthodes de conservation avec des additifs pour conserver, acide ascorbique qui est la vitamine C chimique, en gros, et pour évidemment l'anti-oxydation, le sel pour garder l'eau, et aussi pour le goût et la conservation. Et donc quand vous prenez un plat tout fait, tout cuisiné des industriels, vous avez toute cette petite chimie. Comment voulez-vous être en bonne santé quand votre plat est pas nutritif, qu'il est gorgé d'additifs, de sel et d'eau? Vous ne pouvez pas avoir les nutriments nécessaires à votre bonne santé. D'où la nécessité de devoir cuisiner et acheter des produits bruts. Cuisiner et faire ses courses, c'est le meilleur moyen de rester svelte et de bien manger pour une bonne santé, parce que c'est vous qui allez pouvoir gérer votre stock et acheter des aliments de qualité. Évidemment, ça pèse un petit peu d'argent dans le budget, ce que je comprends bien. Mais la bonne nouvelle, c'est si vous voulez acheter des fruits ou bien des légumes, vous n'êtes pas obligé de les acheter frais. Au primeur, il y a une petite astuce incroyable, c'est les légumes surgelés. Et les fruits surgelés. Alors c'est pas spécialement le plus goûtu en termes de goût. Ouais, je sais, c'est pas fou furieux, on préfère manger frais. Mais d'un point de vue purement nutritionnel, les légumes et les fruits surgelés sont cueillis à maturation, directement surgelés. Donc, vous avez tous les nutriments, toutes les vitamines qui sont conservées. Ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut aussi acheter des plats, on va dire, un peu moins bruts, où c'est déjà prédécoupé, où vous avez évidemment des mélanges de légumes ou de fruits. Et ça, c'est beaucoup plus simple à cuisiner. Vous avez les nutriments qu'il faut et ça coûte moins cher. Pourquoi la routine? Votre cerveau n'est plus en panique. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, vous êtes beaucoup plus organisé, donc vous avez de l'efficacité, notamment pour la préparation des repas. Vous avez beaucoup moins de procrastination, puisque cela finit par devenir une habitude. Et vous n'allez pas vous en rendre compte, mais votre corps va naturellement se mettre en action. Au début, c'est dur, mais une fois que vous avez trouvé votre routine, ça se fait automatiquement. Je dis pas que vous le faites avec
La joie et la bonne humeur tout le temps, mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus efficace. Et puis, il n'y a pas que votre cerveau qui aime la routine. Le foie et les intestins aussi. Plus vous habituez vos intestins à la même bouffe, plus ils en réclament. La raison, votre microbiote. Je rappelle que vous avez 2 kilos de bactéries à l'intérieur de vos intestins, et ce microbiote, ce sont donc du coup des milliards de bactéries qui vous aident à digérer et à extraire des nutriments et de l'énergie. Et ces populations bactériennes s'adaptent en fonction de ce que vous mangez. Et ces populations bactériennes peuvent communiquer directement via le nerf vague avec votre cerveau. Donc si vous mangez que du sucre, vous privilégiez des bactéries qui se nourrissent de sucre et peuvent communiquer directement avec votre cerveau pour avoir des fringales de sucre. Cercle vicieux. Vous créez des inflammations dans votre barrière intestinale, et je peux vous garantir que si vous habituez votre flore à bien manger, le prochain McDo ou fast-food que vous allez faire, vos intestins vont crier au scandale parce que les bactéries vont être très déçues de la nourriture que vous allez apporter car peu qualitative, et vous risquez d'avoir très mal au ventre. Le foie adore la routine, je rappelle que lui aussi, il a un rythme circadien. Et sans un bon foie, on a en général une très mauvaise santé. Je vous l'ai déjà dit, le foie suit un rythme circadien. Ce que fait le foie le jour, il ne fait pas la nuit. La nuit, le foie utilise principalement ses capacités à détox. S'amuser à s'alimenter la nuit, c'est clairement se tirer une balle dans les jambes. Vous allez juste détruire le travail du foie la nuit. On mange plutôt à heure fixe, mais si possible, on laisse du temps aussi de digestion. C'est quand même très important. Donc les repas, maximum, ça doit être terminé à 21h, pas plus tard. Donc ce qui compte, c'est une routine intelligente, avec quelques excès de temps en temps, et vous verrez que sans vous prendre la tête, vous serez en meilleure santé, voire vous pourriez perdre du poids. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais attention, la satiété, ça n'arrive pas tout de suite. Ils arrivent à peu près après 20 minutes. Bon, encore faut-il pendant ces 20 minutes, ne pas avoir englouti son assiette et être déjà resservi, et manger en pleine conscience et pas comme beaucoup le font devant les écrans sans se rendre compte que finalement on n'a plus faim. Et donc vous verrez que si vous faites attention, et c'est là où la pleine conscience est très importante, si vous faites attention aux signaux de satiété qui arrivent en mâchant bien, vous allez beaucoup moins manger. Si vous mangez moins, vous ingérez moins de calories, moins de chances d'être en excès calorique. Et ça, c'est très important. Et en plus, le goût, vous allez ressentir le goût, vous allez ressentir une satisfaction de manger. Ceux qui mangent plus vite ont tendance à grossir plus. Ceux qui suivent mes formations, notamment celles sur Deviens une machine réussite, ou celles sur le burn-out, machine indestructible, vous avez déjà entendu sur mes vidéos aussi sur Deviens une machine, l'environnement peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Déjà, faut bien comprendre que la nutrition que je vous propose dans votre tête, ça doit être une habitude et non pas un régime. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est pas une restriction, c'est juste manger normalement, mais sainement. Il faut que votre cerveau intègre ça. Donc ça devient une habitude. Le problème en société, c'est que quand on parle de ça, beaucoup vont vous faire la critique, ne vont pas comprendre, vont vous dire que vous êtes très bien comme ça, même si vous avez du cholestérol ou du prédiabète, alors que vous misez sur votre avenir pour ne pas consommer des médicaments en boucle passé un certain âge. Mais il suffit pas de devenir non plus associable, vous pouvez évidemment vous faire plaisir en société, tant que ça reste des moments exceptionnels. L'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser. Les gens ne sont pas tous bienveillants, ils ont aussi leur insécurité, et quand vous dites que vous entreprenez une diète différente, les gens pensent que vous allez faire un régime drastique, que vous allez avoir plus que votre peau sur les os, ça leur fait peur à eux, ils vont vous en empêcher de le faire, par ego, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, ils n'ont pas envie que vous réussissiez, qu'importe la raison, ils peuvent énormément vous ralentir. Alors, soit vous avez un environnement qui est dans cet esprit-là, tant mieux, vous allez vous booster. Si vous savez que c'est pas le cas, gardez ça pour vous. Et mangez normalement quand vous êtes en famille ou en société, c'est pas parce qu'il y a quelques repas que vous allez faire preuve d'exception que ça va tout ruiner. Non, manger c'est aussi un plaisir, car si vous êtes heureux là-dedans, c'est beaucoup plus simple pour être en bonne santé. Donc vous prenez pas la tête. Comment on fait
pour bien manger du coup, déjà ce qui est très important, c'est de comprendre le concept de qualité des aliments, la qualité nutritive. Partez du principe que les aliments bruts, ce sont évidemment les aliments les meilleurs pour votre santé. Donc la qualité de la viande. Mangez moins de viande s'il le faut, mais mangez de la bonne viande. Faites attention aux produits où vous prenez avec des étiquettes longues comme le bras, avec plein d'additifs. Ça, on limite évidemment les aliments ultra transformés. Ensuite, concernant la diète méditerranéenne est celle qui a fait le plus de preuves scientifiques, selon les médecins, sur la longévité. Donc c'est beaucoup de légumes à volonté, c'est un peu moins de féculents et on va dire plutôt du sucre complexe, c'est beaucoup de poissons, mais aussi de la viande maigre, et les œufs sont très importants, car ils ont tous les acides aminés qui constituent une protéine essentielle. Donc faut manger suffisamment de protéines, minimum 1 gramme par kilo de poids de corps, minimum, surtout après 60 ans. Donc légumes à volonté, quelques féculents à doser en fonction de l'activité physique, et il faut limiter les sucres rapides ajoutés et toute la barbarie des aliments ultra transformés. Ça veut pas dire zéro, vous avez le droit de vous faire plaisir, mais évitons de manger tout et n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez manger des légumes surgelés avec un peu de poulet, vous pouvez rajouter un peu de féculents si vous en avez envie, en fonction de l'activité physique, un fromage blanc ou un yaourt végétal non sucré, ou alors, allez, une petite pointe de miel, mais vraiment, allez, un petit peu. Vous faites ça à quasiment tous les repas, et vous allez voir que vous allez avoir des résultats incroyables. Vous pouvez aussi varier avec des légumineuses, des lentilles par exemple, des haricots, qu'importe. Mais une chose est sûre, pas besoin de vous casser la tête en cuisine, juste des petits repas simples suffisent très largement. Petit-déj, on évite le sucre sur du sucre. Vous pouvez prendre des petits-déj sucrés, mais on incorpore gras et protéines, très important. Ensuite, le goûter, vous pouvez manger des fruits, des oléagineux, donc noix de cajou, amandes. Attention à pas surcharger le foie en graisse si vous mangez des fruits, parce que le fructose, évidemment, fait beaucoup travailler le foie. Donc on fait attention à pas excéder les fruits, car ça peut être à double tranchant. Voilà à peu près, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, pratique, vraiment, vous prenez pas la tête, des légumes, une viande maigre, de temps en temps faites-vous plaisir sur des repas, vous pouvez manger aussi un bon dessert quand vous, de temps en temps, et vous verrez, hein, vous serez en bonne santé. Et si jamais vous avez quelques carences, vous pouvez prendre quelques compléments alimentaires pour le limiter, mais ça, vous pouvez voir aussi avec un accompagnement avec moi par exemple. Et puis, tout se passera bien. Les liens sont dans la description si vous voulez prendre rendez-vous. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!